Donc effectivement, le laboratoire est équipé d'un banc de mesure de chez Isaac Ortario, le fameux Cobalt. Donc cet équipement est un équipement de dernière génération, très performant, qui nous permet de faire des mesures jusqu'à une fréquence de 8 giga 5. Cette machine nous permet d'effectuer des mesures de performance sur différents types de câbles. Des câbles LAN, qu'on pourra voir tout à l'heure, des câbles coaxiaux et d'autres câbles si besoin. Ce qui est important dans ce type de mesure, on va prendre en compte la température. Ouais. On a 19,3 degrés. Donc... Parce qu'en fonction de la température, ça peut changer les... Alors ça va changer surtout les mesures d'atténuation, parce que la température influe sur ce type de câble. D'accord. La machine va réaliser les tests en automatique en fonction de la norme que l'on aura rentrée dedans. Donc les normes ont tous été rentrées à l'intérieur de la machine. Ouais. Et à la fin du test, il va nous sortir en automatique un test report qui va nous dire si le câble est conforme ou pas, et on va avoir les courbes. En fait, quand on teste nos câbles, on peut les laisser enrouler, que ce soit en couronne, en boîte ou en touret, mais on peut également les tester sur poulie. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Donc là, en fait, on a une installation de poulie qui nous permet de dérouler des câbles LAN informatiques dessus. Donc en fait, par exemple, le câble qui est installé là, c'est un câble UUTP, donc un câble qui n'a pas d'écran. Si on mesurait ce câble-là sur touret, il y aurait une interférence entre les spires des câbles, ce qui fait que du coup, il y aurait des perturbations et ça poserait des problèmes en mesure, le câble serait non conforme. Donc on le déroule, on élimine les perturbations, donc tout ça c'est normatif, hein, comme l'exigent nos cahiers des charges, le rayon des poulies doit faire 8 fois le diamètre du câble qu'on est en train de tester. Avec cette opération, on élimine les perturbations, ce qui va nous permettre d'obtenir une mesure beaucoup plus fiable. Trop bien. Là, en fait, on va préparer l'extrémité du câble afin de réaliser la connexion sur le banc. Ouais. D'accord. Ok. Et je vais te mettre le test à l'écran. Voilà. Et après, on a le détail de toutes les courbes, donc impédance, return loss et diaphonie qui ont été mesurées. Donc là, c'est des graphiques globaux et après, on les a en paire par paire individuel. Et ici, on voit bien que le câble est conforme.